dans les tout prochains jours. C'est vrai, la problème je suis opposé à solo, tout à l'angle, tout va régler. Quand ils ont un niveau à gouvernement, la problème c'est un niveau à staff navinon, parti à DG. Ayant reçu du banc syndical de Transco un cahier de charges reprenant toutes les revendications, le vice-premier ministre José Makila Soumonda s'est engagé à solutionner dans un bref délai les dites revendications. Le ministre de Média Lambert Mende au Malanga, lui, a échangé hier lundi avec les communicateurs de la majorité présidentielle. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende au Malanga, a reçu ce lundi 3 avril 2017 dans son cabinet de travail une forte délégation de jeunes leaders et communicateurs de la majorité présidentielle. Dans leurs échanges, la situation de l'heure qui prévaut en République démocratique du Congo, entre autres l'affaire Kamwana Sapou, sémère de troubles sous la terre congolaise, ainsi que le mot d'ordre du rassemblement pour la journée de ce lundi 3 avril 2017, journée décrétée ville morte. À leur grande surprise, cela n'a pas été respecté car les gens ont repris leurs activités quotidiennes normalement. Les bureaux étaient ouverts et cela sans aucune inquiétude dans les chefs congolais et de la population quinoise en particulier. Le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende au Malanga, a appelé les Congolais à la conscience et à la vigilance, à ne pas faire attention aux inciviques, les ennemis du Congo, et de faire confiance à nos dirigeants. Vous venez de voir aujourd'hui, on a voulu faire peur à certaines personnes pour ne pas aller vaquer aux écoles. On ne peut même pas appeler une ville morte parce que les gens ont désobéi à l'appel de l'IDPS. Volontairement, les gens sont en train de circuler. Pour le patron de la communication et des médias, tous les Congolais ont le devoir de respecter la Constitution de la République car c'est la seule voie qui nous amènera vers les élections crédibles. Notre discussion avec l'autorité a tourné autour du respect de la Constitution. Nous avons constaté que c'est la majorité présidentielle aujourd'hui qui défend mordicus le respect de la Constitution. Effectivement, il y aura élection. La preuve que nous l'avions tous constaté lors de discussions autour de la cité de Loya, dans l'accord, opposition, majorité, société civile, nous avions constaté que c'était possible d'organiser ces élections après avoir discuté avec l'organe technique habilité à organiser les élections qui se trouve être la CENI. Mende nous a rassurés aujourd'hui et nous a d'ailleurs encouragé, nous aussi les communicateurs, de nous enrôler, évidemment de sensibiliser les jeunes comme les mamans afin de s'enrôler massivement pour que nous puissions avoir cette chance-là de gagner les élections. Un appel a été lancé aussi à tous les Congolais de s'enrôler massivement en vue des élections en vue. À la radio-télévision nationale congolaise, hier, lundi, la journée était une journée normale. Suivez ce reportage de Guillaume Koukoumaming. Une journée comme les autres, avec ses besoins, ses obligations et devoirs. Les Quinois en particulier, victimes de la pression politicienne, l'ont pris avec philosophie, laissant libre cours à la volonté de leur maître, se focalisant sur le principe divin, le travail, et tu mangeras la sueur de ton front. Les Quinois, encore une fois, ont fait fi à le maître de journée ville morte, ont cru être l'argument massue de pression pour obtenir les résultats sur mesure à leur revendication. La rue, dont elle caresse dans le sens du poil, s'est rebuffée face aux dispositions policières. Dispositions pour faire échec au débordement dont les auteurs intellectuels, au regard des dégâts, réunissent facilement et sans gêne, qualifiant cette même rue de voyous. Au travail, d'abord ici, à la radio-télévision nationale congolaise, le centre d'émission, de production et de diffusion aura été un exemple parmi tant d'autres. Les secteurs de la vie nationale ont eu plein le poumon pour être à la collecte, au traitement, jusqu'à la diffusion. Un véritable travail de fourmi, un serment auquel jamais la radio-télévision nationale congolaise ne saurait se départir. Elle reste stoïque, car elle porte l'emblème de la nation jusqu'au sacrifice. Malgré les coups d'agression, violences barbares dans les quartiers fanatiques, contre les agents, journalistes et cadres de la radio-télévision nationale congolaise, tout cela pour des discours incohérents. Kinshasa, ce jour n'est pas morte. Beaucoup n'ont pas pu se déplacer.
Oui, il faut le reconnaître, et c'est vrai. Non parce qu'ils s'y accommodent, loin s'en faut, ils l'ont fait savoir. C'est simplement pour ne pas être pris comme cible par ces fanatiques qui ouvrent la voie à la destruction des commerces, des biens d'autrui et s'attaquer aux paisibles citoyens jusqu'à violer les élèves. Heureusement qu'ils soient en vacances en ces moments. D'autres Quinois n'ont pas pu se déplacer, c'est vrai, du fait des ralentissements évidents de moyens de transport. Et ces moyens de transport, les particuliers propriétaires ont su préserver leurs taxis et leurs taxibus, acquis parfois au prix d'or, qui leur servent de source de vie et de bénéfices. Que les révoltés des circonstances prennent comme cible. La logique donc tient. Les motards ont pris pouvoir sous les artères de Kinshasa. Ceci a traduit un langage, celui de ras-le-bol, d'une manière qui ne sera jamais noble. Un jour comme un autre. Demain, oui. Demain, ce sera un autre jour, celui de la reconstruction, celui-là du plein travail, celui du développement. Le soleil va briller et la brise avec elle. La démocratie tant réclamée va s'imposer toujours avec ses valeurs qui exigent respect des principes et des bonnes tenues, qu'on se le dise. Au Parti du Peuple pour la Reconstruction, le secrétaire général du PPRD, Henri Movasakani, lui a clôturé le mois de la femme. C'était au cours du café politique et il en a profité aussi pour sensibiliser le militant du PPRD sur le 15e anniversaire du PPRD. Nous sommes déplacés pour rencontrer les membres à la base qui sont en train de s'organiser pour les manifestations que nous avions prévues pour le 15e anniversaire de notre parti. Mais nous étions un peu gênés de devoir organiser dans la mesure où, de l'autre côté, au rassemblement, il y a un deuil. Nous avions pensé, dans le cadre du respect des valeurs africaines, vous savez, nous sommes les adeptes de Ubuntu, nous avions donc observé une pause dans nos activités. Mais apparemment, ce pacte-là vient d'être rompu par le rassemblement qui décide d'en découdre sur le terrain pour montrer que leurs manifestations n'ont rien apporté, n'ont pas pu réussir. Je crois que nous avons plus d'expérience dans ces questions-là. Ville morte ou pas, ça ne nous intéresse pas parce qu'il n'y a plus personne qui suit ces élucubrations de gens du rassemblement. Ils avaient déjà énormément de gens de leur côté qui ont traversé la rivière. Donc il reste très peu de gens qui ont encore le loisir, grâce aux médias sociaux, de dire un mot ou un autre. Mais ça n'a aucun poids, vous le voyez bien, nous unions comme si de rien n'était. Joseph Kabila ne boxe pas dans la même catégorie que beaucoup de gens qui sont en face. Et s'il y a eu de poids lourds dans l'opposition qui ont été battus par KO par Joseph Kabila, imaginez un peu ceux qui sont en face aujourd'hui, quoi plus, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc nous sommes très à l'aise là-dessus. Il n'y a même pas match. Franchement, on a même pitié. Nous risquons même nous-mêmes de nous sentir minorés du fait que l'adversaire en face est faible. Nous aurions souhaité un peu plus de tactique politique, un peu plus de poids politique. India Omari lance un appel aux jeunes Congolais d'adhérer massivement au mouvement scout. La République démocratique du Congo sera demain ce que nous aurons fait de la jeunesse aujourd'hui, une jeunesse pétrie de valeurs morales et qui a des repères. C'est ça l'objectif que fixe l'un des jeunes cadres de notre pays en la personne de Omari India. Ce haut cadre a puisé dans le scoutisme dont il est lui-même l'émanation pour assurer l'encadrement de la jeunesse. Car nul n'ignore ce que ce mouvement de notoriété internationale a apporté comme contribution dans l'édification de la jeunesse. Voilà pourquoi il a endossé sa tenue de scout pour adresser un message percutant à notre jeunesse, invitant cette dernière non seulement à adhérer massivement à ce mouvement, mais aussi à suivre l'exemple de son fondateur, Benden Powell. Devant les scouts de la paroisse Notre-Dame de Fatima à la Gombe, Omari India a rappelé les principes cardinaux du scoutisme, notamment le respect des autres et du bien public. Je suis venu renouveler ma promesse ici dans les groupes. Moi je suis pratiquement du groupe Zongwe. On produit un homme complet dans la société, un homme qui a des valeurs, qui incarne des valeurs. Je suis prêt à travailler pour les autres. Aujourd'hui, les scouts se déploient à travers toutes les religions. Regardez ce qui se passe aujourd'hui.
c'est qu'on manipule les jeunes pour aller détruire, pour aller tuer. Non, ils ne vont pas faire du mal à l'autre. C'est l'essentiel du message que nous sommes en train d'entamer. Après la montée des couleurs nationales, Omar India a annoncé sa détermination à apporter son soutien tant moral que matériel pour le rayonnement du scoutisme en République démocratique du Congo et amener ainsi la jeunesse à un niveau très élevé de responsabilité. Suivons à présent ce qu'a été les condensés de la journée ville morte hier lundi à Kinshasa. Malgré l'appel à la ville morte décrété par une frange partie de l'opposition, la vie a suivi son cours normal dans la capitale congolaise. En vue des palpes. En réalité, le Front des jeunes pour la défense des acquis de la République, Oujana, a effectué une ronde ce lundi 3 avril 2017 dans différents points chauds de la ville-province Kinshasa. D'après le constat fait sur terrain, plusieurs Congolais ont vagué librement à leur occupation et beaucoup s'insurgent contre cette pratique étant donné que certaines vivent au jour le jour. Il convient de rappeler que Oujana est un mouvement citoyen de jeunes Congolais qui milite pour la paix et la préservation des acquis de la République. Depuis sa création il y a quelques mois, ce Front des jeunes a effectué plusieurs campagne de sensibilisation sur terrain pour la paix et la défense des valeurs républicaines en vue d'un Congo prospère et émergent. Au ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté a été une journée normale. Elle a commencé par une réunion habituelle de chaque lundi dirigée par le directeur de cabinet Gérard Kabemba. Tous les membres du cabinet, fidèles au poste, ont donné le meilleur d'eux-mêmes en cette journée. Comme que dirait l'institution Initiation à la Nouvelle Citoyenneté devrait prêcher l'exemple. Moi, là où j'habite, jusqu'au lieu de mon travail, je vis que les magasins sont ouverts et que la vie se passe normalement. Je n'ai pas vu un seul magasin fermé. Je crois que la vie à Kinshasa est normale comme d'habitude. La population congolaise en général est non concernée par cette déclaration d'une frange de l'opposition. La population congolaise vient de prouver une fois de plus sa maturité en ne pas respecter des mots d'ordre qui ne font pas avancer les Congolais, mais qui font reculer les Congolais. Donc, point n'est question de distraire le peuple congolais en décrétant des journées villes mortes inutiles qu'on ne suit pas. J'invite la population congolaise et l'opposition politique congolaise à se préparer pour des élections et à ne pas perdre de temps dans des discussions inutiles qui vont nous amener nulle part. Au ministère des Pêches et Élevage, rien n'a empêché au ministre Jean-Marie Boulambo-Kilocho de tenir la réunion hebdomadaire du cabinet. Comme chaque lundi, le ministre a réuni ses collaborateurs dans la salle de réunion de l'immeuble Mongala. Pendant une heure, il a procédé avec ces derniers à l'évaluation de l'action globale et sectorielle du ministère. Le ministre des Pêches et Élevage, Jean-Marie Boulambo-Kilocho, a ensuite exhorté et rappelé à l'ordre ses collaborateurs sur la discipline, la bonne collaboration, l'esprit d'équipe et la fraternité. La restitution de sa récente mission au sud et nord Kivu ainsi qu'au Tanganyika était également inscrite à l'ordre du jour de la réunion. Les membres du cabinet ont dit au ministre la nécessité de la création d'un site web pour le ministère des Pêches et Élevage pour la vulgarisation des informations concernant ce ministère. Nous avons tenu la réunion élargie de la direction générale avec l'ensemble de services de l'administration centrale du Fonds de promotion de l'éducation nationale. Et là, il était question de faire le point sur le fonctionnement du Fonds de promotion de l'éducation nationale au niveau des provinces, au regard du découpage territorial de la République démocratique du Congo. Et le deuxième point de la communication est apporté sur le niveau de recouvrement de la quotité minervale tant à l'enseignement primaire que secondaire, ainsi qu'à l'enseignement supérieur et universitaire. Et à ce niveau-là, il était question de faire le point sur l'accroissement des ressources financières dues au Fonds de promotion de l'éducation nationale. Le message reste le même. Nous avons bien dit précédemment et nous le répétons encore que seul le travail va nous conduire à des résultats selon l'attente populaire. Rester à la maison et ne pas travailler aujourd'hui et demain et après-demain, qu'est-ce que le peuple aspire à ces manœuvres dilatées qui n'ont fait que reculer notre pays? Vous avez tous constaté que beaucoup de gens ont compris enfin que
Le pays a besoin d'avancer. Nous pensons que nous n'avons pas le temps à perdre. Le peuple congolais n'a pas le temps à perdre. Bref, nous pensons que seul le travail va résoudre les problèmes et non les villes mortes. C'est pourquoi nous sommes au bureau, nous continuons à travailler, espérant que notre peuple va comprendre que c'est notre acte qui donnera le résultat à ce qu'eux attendent de nous. Ce mot d'ordre n'a pas été respecté en province. Voici le condensé. C'est une descente salutaire pour la population de Mbumba qu'effectue ce lundi 3 avril 2017 le gouverneur Marc Manyanga Ndambo au portite tant dans sa partie gauche que droite. L'autorité provinciale vient de résoudre un malaise social dans la population causé par le non-accostage de baleinières sur la rive droite de la rivière Kassai, précisément à l'abattoir de Mbumba, suite à une rumeur faisant état de l'interdiction d'accostage de baleinières par l'autorité provinciale. Situation qui a occasionné la hausse de prix de maïs et autres produits alimentaires de première nécessité dans cette partie de la ville de Tchikapa. Sur place, le gouverneur de province Marc Manyanga a tenu à rassurer la population qu'il n'a jamais pris une telle décision. Le même message a été lancé de l'autre côté de la rive gauche à Dibumba. Ici, comme pour lier la parole à l'acte, une baleinière qui a accosté a été autorisée à traverser dans l'autre rive. Il y a de quoi imaginer la joie de la population qui ne se ravitaille que sur la rivière Kassai en produits alimentaires de première nécessité. C'est qu'on annonce, ville morte, ainsi de suite. Je pense que nous devons cesser avec la politique d'intoxication. Ça, c'est de l'intoxication. Pour les gens qui aiment cette province, ils ne doivent pas se livrer à ce jeu-là. Fils et filles de la province du Haut-Katanga, soyez seulement calmes, soyez sereins et trouvons à notre niveau aussi les moyens de sortir de nos difficultés, les moyens de sortir de notre misère. Ce message du gouverneur de province Jean-Claude Kazembe Msonda, transmis aussi aux jeunes du Haut-Katanga, réunis au bâtiment du 30 juin par la vice-gouverneur Bijou Mochitoukat, a visiblement été suivi. Le centre-ville de Lubumbashi a vu ce lundi 3 avril ses activités tourner à plein régime. Le transport en commun, les boutiques et magasins, tout a fonctionné normalement. Les Louchois n'ont pas pour la énième fois répondu à l'appel à la ville morte lancé par l'opposition politique. Cette attitude est peut-être une pierre du peuple dans le jardin des hommes politiques qui doivent désormais chercher à résoudre autrement les problèmes qui se posent au pays, à privilégiant la voie du dialogue que la logique de la rue qui ne paye plus pour une population qui vit au jour le jour. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité sur la radio-télévision nationale congolaise. Faites confiance à votre chaîne, à tous et à toutes. Bonne nuit.